De Tolède à la Terre Sainte, unis par un profond lien de foi. Le 5 avril, au Champ des Bergers, à Beth Saour, près de Bethléem, ont été bénies les œuvres artistiques des nouvelles chapelles dédiées à Notre-Dame de Guadalupe et à l'Immaculée Conception. Les hommes de Bethléem, le travail de l'espérance. Le jubilé de l'espérance pour les travailleurs palestiniens. Écoutons leur histoire et découvrons leur visage. De la Galilée à Jérusalem, un pèlerinage de grâce et de rédemption au cœur de l'année jubilaire. Un groupe d'environ 200 pèlerins venus des villes de Galilée et accompagnés de leur curé s'est rendu en pèlerinage à la basilique du Saint-Sépulcre pour recevoir l'indulgence accordée à l'occasion de l'année jubilaire. Albano et l'association L'Isola Kenonche en Terre Sainte. Une visite surprise aux enfants de l'école Terra Santa de Jérusalem. Albano Carisi, chanteur italien mondialement connu, a offert aux élèves petits et grands une heure de musique et de partage sur les airs de ses chansons les plus célèbres. Les symboles du carême, le manteau. Dans ce dernier épisode de la série sur les symboles du carême, nous nous retrouvons au pied de la croix. Frère Giuseppe Gaffurini nous parlera de l'identité de Jésus à travers deux symboles, deux vêtements. Le 5 avril, au Champ des Bergers, à Beth Saour, une célébration eucharistique solennelle a eu lieu, au cours de laquelle les œuvres artistiques de deux nouvelles chapelles ont été bénies. L'une dédiée à Notre-Dame de Guadalupe et l'autre à l'Immaculée Conception. Ces églises font partie d'un projet de la custodie de Terre Sainte qui prévoit la construction de 10 nouveaux lieux de culte. La Sainte Messe a été présidée par l'archevêque de Tolède, Monseigneur Francisco Cerro Chavez, et par le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, dans la chapelle en plein air dédiée à Notre-Dame de Guadalupe. Le consul général d'Espagne à Jérusalem était également présent à la célébration. Thanks to the cooperation and the generosity of the Je tiens à remercier du fond du cœur la collaboration et la générosité manifestée par l'archidiocèse de Tolède en Espagne. Ce geste représente un signe concret du lien spirituel entre les chrétiens d'Espagne et ceux qui vivent ici, en Terre Sainte. C'est aussi le fruit de la foi des pèlerins et une expression vivante et concrète de leur lien avec ce lieu sacré. Un groupe de pèlerins venus d'Espagne était présent. Parmi eux, l'artiste Miguel Ángel Laguna, auteur du cycle pictural représentant la Vierge Immaculée au centre, entourée d'une mandorlée et de 20 icônes évoquant les sanctuaires mariaux de Terre Sainte. Para mí significa lo máximo. Pour moi, cela revêt un sens important, peut-être le plus grand que je puisse imaginer. Jamais, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé voir une de mes œuvres artistiques ici, en Terre Sainte. Il est vrai que certaines autres de mes peintures se trouvent déjà dans plusieurs lieux saints, mais ces œuvres-ci, en particulier, marquent un pas décisif dans mon parcours professionnel et encore davantage dans mon cheminement spirituel. Je n'aurais jamais imaginé voir mes peintures accueillies ici, en Terre Sainte. Je ressens une profonde joie et une grande satisfaction en voyant cette œuvre presque achevée. Seuls quelques détails manquent désormais. Je souhaite pouvoir la terminer bientôt. J'espère que ce lieu se remplira de pèlerins et que de nombreuses célébrations y auront lieu. Le diocèse de Tolède a exprimé sa solidarité envers la Terre Sainte et les chrétiens locaux en soutenant la construction de cette église. Lors de son homélie, l'archevêque Francisco Cerro Chavez a lancé un appel émouvant pour implorer la fin des hostilités et l'instauration de la justice et de la réconciliation entre les peuples. Primero por este grupo tan numeroso, 47 peregrinos que hemos venido y que ahora pues tenemos que seguir manteniendo porque los conflictos, las dificultades y Pour ce groupe de 47 pèlerins arrivés jusqu'ici, le devoir de continuer à soutenir la Terre Sainte se renouvelle, particulièrement face aux conflits, aux difficultés et malheureusement face aux guerres.
Il est essentiel de garder vivante la mémoire de deux principes que l'Église rappelle toujours. Le premier a été prononcé par le pape Paul VI lorsqu'il institua la première journée mondiale de la paix. Si tu veux la paix, défends la vie. Le second est l'appel que le pape François a maintes fois réaffirmé. Avec la paix, nous ne perdons rien. Avec la guerre, nous perdons tout. Y él decía algo que está en todo lo que nosotros tratamos de vivir y es que con la paz no se pierde nada y con la guerra se pierde todo. Y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Ces hommes de Bethléem ont les visages tannés par le soleil. Leurs mains, celles de ceux qui s'accrochent à l'espérance, passent des journées entières à attendre de Dieu un geste d'amitié. Attirés par l'objectif de la caméra et autour d'une table enfumée où sont disposés quelques cafés, sont assis des pères, des frères et des fils, de cette vie invisible qui nous effleure sans cesse. Marchands ambulants, travailleurs précaires, ils forment le secteur des invisibles, les employés de la Providence qui, dans chaque religion, portent un nom et dans chaque culture a ses philosophes. Ils s'appellent Mahmoud, Kader, Ayo, Khaled Mohamed, Ali, Yatam. Cet homme a perdu les doigts de sa main étant très jeune. Il a une petite fille qu'il ne peut bercer qu'au creux de ses coudes et ne cesse de remercier celui qui s'est intéressé à lui ce matin, lui demandant de raconter son histoire. Gracias, ami, gracias. Quant à lui, il partage les souvenirs de ses années passées dans les pays du Golfe, témoin de la guerre au Koweït et de chaque conflit qui a déchiré cette terre, lui laissant comme des éclats dans les yeux. Cet homme énumère comme un chapelet les noms de ses 6 enfants. Un par un mystère après l'autre lui effleurant les lèvres, imbibé d'amour et de douleur. Le tabac lui pique la langue qu'il sèche du dos de la main. Il se souvient quand les Juifs venaient acheter chez lui, ici à Bethléem, et que le mur n'existait pas encore. Lui aussi est musulman. Il a les genoux usés par la prière, et lorsque je lui demande ce qu'est l'espérance, il répond ainsi. Je vais à l'église de la Nativité, je prie la Vierge et j'allume des bougies pour mes amis. Cela fait plusieurs jours que le pape est malade, alors nous avons prié pour lui afin qu'il guérisse rapidement. Nous prions pour la paix pour tous et en tout lieu. Ici, nous sommes une seule famille. Bethléem, Jérusalem, nous formons une seule famille. André Haddad traduit et interprète chaque geste de leur part, chaque fragment de mémoire qu'ils ont choisi de déposer sur cette table un matin de mars. Dans l'ADN de tous ceux qui sont nés ici, quelle que soit leur foi, il y a une vision christique qui nourrit une espérance innée en eux. Ils vont prier, bien qu'ils soient musulmans, ils s'accrochent à la Vierge Marie, ils allument des bougies. Cela témoigne de la fraternité qui les unit. Ils ont parlé des problèmes de ceux qui souffrent le plus. C'est là un signe de leur gratitude pour ce qu'ils ont. Ils vivent grâce aux pèlerins chrétiens qui viennent ici sans tenir compte de leur origine, et cette présence des pèlerins chrétiens influence leur vie et fait naître dans leur cœur cette vie. Le Christ est la vie. Ce sont des personnes qui souffrent. Dès qu'ils vous voient, ils s'accrochent parce qu'ils ont vraiment besoin de se confier. Ici, nous voyons des musulmans et des chrétiens qui expriment une fraternité dans la souffrance, mais aussi une espérance commune, celle d'un avenir meilleur et d'une justice sociale. La custodie de Terre Sainte, ici en Palestine, est une espérance qui opère dans la vie de tous. Et alors que s'approche le Vendredi Saint, où le monde est appelé à manifester, à travers la collecte, un signe d'amitié pour ses concitoyens de Jésus, ils avancent, incertains, vers le jour suivant, l'horizon le plus lointain qu'ils parviennent à voir. Je remercie le Père Ibrahim Faltas, la custodie de Terre Sainte et toutes les institutions chrétiennes de Bethléem qui se consacrent avec dévouement à notre cause, à nous, Palestiniens. Pour eux, aujourd'hui, le Seigneur est passé avec un simple café partagé. Tel un ami, il s'est montré attentif à leur douleur, et c'est pour cela, et seulement pour cela, que le miracle du sourire trouve, encore une fois, une raison suffisante pour émerger.
Le cœur rempli de désirs, ce samedi 5 avril, les paroissiens de Galilée se sont rendus en pèlerinage sur les lieux où le Seigneur a porté sa croix. En direction de la ville sainte, en cette année jubilaire, ils ont imploré le pardon, arrivant enfin au Golgotha, où le mystère du salut pour l'humanité s'est accompli. À l'occasion de cette grande fête, la fête de la Sainte Croix, nous, paroissiens de Galilée, venus de Jaffa, Al-Rena, Kafr-Kana et Ar-Rama, ainsi que de Haïfa et Nazareth, sommes venus jusqu'ici portant notre croix, afin que cette année, qui est une année jubilaire, puisse être un temps d'espérance et de miséricorde. Les portes saintes que le pape François a ouvertes sont des portes de pardon et de miséricorde. Aujourd'hui, nous sommes venus retracer le chemin de la croix. Bien que pour le Christ, ce fut un chemin de souffrance, pour nous c'est un chemin de joie, car à son terme, nous avons vécu la résurrection et reçu le pardon. C'est pour nous une fierté immense de marcher sur les pas du Christ et de recevoir l'indulgence dans la basilique de la résurrection. Sur la Via Dolorosa, les paroissiens de Galilée se sont relayés pour porter la croix, parcourant un chemin imprégné des signes de la rédemption. Selon les normes établies par la pénitencerie apostolique, il est possible d'obtenir l'indulgence jubilaire accordée par le Saint-Père aux pèlerins qui visitent au moins l'une des basiliques suivantes: le Saint-Sépulcre à Jérusalem, la Nativité à Bethléem et l'Annonciation à Nazareth. Quelle belle sensation de pouvoir recevoir l'indulgence dans la basilique du Saint-Sépulcre, là où la vie a rencontré l'éternité. Le pèlerinage s'est conclu par la célébration de la Sainte Messe à la cocathédrale du patriarcat latin de Jérusalem, présidée par le cardinal Pier Battista Pizzaballa, qui a chaleureusement accueilli les pèlerins de Galilée et a adressé un message d'espérance et d'unité à tous les pèlerins du monde. Je voudrais dire à tous ceux qui viennent de partout dans le monde que le pèlerinage en Terre Sainte est sûr. N'ayez pas peur. Il est essentiel que vous veniez et montriez votre solidarité aux chrétiens qui ont plus que jamais besoin de votre présence. Jérusalem fait partie intégrante de notre vie et de notre identité. Et il est très important de venir visiter la Mère, la Vierge Marie. Dans son homélie, le patriarche a souligné que le pèlerinage à la basilique du Saint-Sépulcre ne doit pas être motivé par le fait que le Christ était une personne spéciale ou un prophète, mais parce qu'il est Dieu. Il a également rappelé qu'au concile de Nicée, dont nous célébrons cette année le 1700e anniversaire, l'Église a proclamé que le Christ est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Dans une période très difficile, a poursuivi le cardinal, où tout semble changer, il existe une constante qui ne change jamais: Jésus-Christ, le Seigneur de notre vie. Lorsque l'on a demandé au patriarche où se trouve le Christ en ces moments difficiles, celui-ci a répondu: Le problème n'est pas de savoir où se trouve le Christ, mais où nous nous trouvons nous-mêmes. Jésus est ici, mais trop souvent nous ne l'écoutons pas. À la fin de la célébration, le patriarche a béni tous ceux qui étaient présents afin que chacun puisse repartir rempli de cette joie de la grâce du pardon et des bénédictions reçues après avoir cheminé sur les pas d'un Dieu qui a parcouru les sentiers de l'homme, lui promettant d'être chaque jour à ses côtés jusqu'à la fin des temps. Le Christ ne nous accompagne pas seulement sur le chemin de la croix, mais il est à nos côtés à chaque instant de notre vie. Il est avec nous à chaque pas que nous faisons et dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Une visite surprise aux enfants de l'école Terra Santa de Jérusalem. Albano Carisi, chanteur italien connu dans le monde entier, a offert aux élèves, petits et grands, une heure de musique et de partage sur les airs de ses chansons les plus célèbres. Avec la célèbre chanson Felicita, il leur a ainsi permis de vivre une expérience qui semble impossible sur cette terre dévastée par la guerre. On commence toujours par l'espérance pour finalement parvenir à la plénitude de l'œuvre. Chacun de nous fait ce qu'il peut pour que cela se réalise. Moi, je le fais en chantant depuis toujours. Les êtres humains ont su créer le ministère de l'agriculture, le ministère de la culture, le ministère de la défense et le ministère de la guerre. Mais il n'y a pas de ministère pour la paix. Il ministero della pace.
Albano, les étudiants et le père Ibrahim Faltas ont conclu la rencontre par une prière à la Vierge Marie pour la paix, mais tout d'abord ils ont chanté. Puis ils ont récité l'Ave Maria en arabe. Albano a visité la Terre Sainte avec l'association L'Isola che non c'è, qui compte 300 membres de divers horizons et différentes professions, unis par un même désir de diffuser une culture de dialogue et de respect. Avant Jérusalem, des étapes avaient eu lieu à Moscou et à Kiev. Il s'agit d'une continuité avec les 2 précédentes missions de paix. Nous avons décidé de venir ici en Terre Sainte cette fois-ci pour offrir, disons, comme un cadeau symbolique. Un médaillon de la paix béni par le pape François et en mémoire de Don Tonino Bello a été remis au patriarche de Jérusalem, Monseigneur Pizzaballa, par l'évêque émérite de Tarente, Monseigneur Santoro. Dans les moments critiques où la paix semble impossible, nous portons le signe de la foi, de la victoire du Christ à travers des témoins, comme Don Tonino Bello qui a été à Sarajevo en des temps très sombres, ou notre pape François qui ne se lasse pas d'appeler à la voie de la paix, à la voie du dialogue et de la négociation. La visite s'est terminée à Bethléem, où la communauté chrétienne souffre également économiquement en raison du manque de pèlerins à cause de la guerre. Venez, vous ne le regretterez pas. Le chemin du carême nous mène au pied de la croix, où 2 symboles, 2 vêtements nous parlent de l'identité de Jésus. Le premier est le manteau, le second est la tunique. Elle est sans couture, d'un seul tenant et ne peut être partagée. L'identité du Fils de Dieu est intouchable, mais l'ennemi de l'homme avec le dard du péché peut coudre sur l'homme un manteau, et ce manteau parvient à obscurcir la véritable identité du Fils de Dieu. C'est ainsi que les pères de l'Église disaient « Dépose ce manteau, enlève le manteau. Même si toute ta vie a été marquée par le péché, tu peux le laisser tomber et sous celui-ci tu trouveras ta tunique, ta véritable identité de fils de Dieu intacte et immaculée. » Au pied de la croix, nous retrouvons un exemple fondamental. Le premier saint canonisé par Jésus lui-même a été le bon larron. S'il avait été condamné à mort, c'est qu'il portait probablement sur ses épaules une vie de péché, une vie mauvaise. Et pourtant, il va confesser la royauté de Jésus, et Jésus lui répondra « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Sachons donc laisser tomber le manteau de nos péchés, c'est ainsi que nous retrouverons, intacte, notre identité immaculée de fils de Dieu. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.